Vous dites le manque à gagner. En réalité, ce serait un moins gagné. C'est-à-dire que ces taxes sur les prix de l'essence, on l'a bien compris, hein, c'est mécanique. C'est-à-dire que plus le prix de l'essence augmente, plus mécaniquement, ce que vous mettez, vous, dans la poche avec les taxes, forcément augmente. Donc, il y aurait un peu moins d'augmentation de recettes, quoi. Ceux qui nous disent que l'État se met de l'argent dans les poches quand il y a une crise énergétique sont soit des ignorants, soit des menteurs. L'État perd beaucoup d'argent quand il y a une crise énergétique. D'abord, pour une première raison simple, c'est qu'il dépense beaucoup d'argent, plus que n'importe quel autre pays européen, pour protéger les Français. L'ensemble des mesures que j'ai indiquées, l'indemnité inflation, le chèque énergie que nous avons augmenté, je le rappelle, 100 € de plus, ce que nous avons fait sur EDF, ce que nous faisons pour plafonner les prix du gaz, l'ensemble de ces mesures. La facture, 15 milliards d'euros pour l'État. 15 milliards d'euros pour l'État qui ont déjà été dépensés, engagés pour protéger les Français sur le gaz, sur l'électricité et sur l'essence. Est-ce qu'il faut faire plus? Moi, je vais être très clair avec vous. Je ne ferme aucune porte. Bien entendu, depuis des mois, j'ai alerté sur l'augmentation des prix de l'énergie. Depuis des mois, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous prenons des mesures qu'aucun autre pays européen n'a prises pour protéger les Français. Je vais continuer, comme je le fais tous les jours, à suivre les prix des carburants, les prix de l'essence, les prix du diesel, voir s'il y a des mesures complémentaires qui sont nécessaires. Nous ajustons les dispositifs en permanence, mais aucun autre État, je le redis, depuis 3 mois, n'a eu le courage de prendre des mesures aussi fortes. On vous a bien